Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris et là on commence par le parc studio parce qu'on va vous faire une vidéo sur les astuces attractions. On va faire chaque attraction pour savoir comment s'y prendre. Est-ce qu'on fait la single rider, est-ce qu'on prend des fast pass. J'espère que ça va vous plaire, suivez-moi, c'est parti. Ça va un peu plus. Évidemment on commence la journée par le parc studio. Je vous conseille vraiment de venir aux Extra Magic Hour. Et pour l'attraction qui est juste derrière moi, les tapis volants d'Aladin, je vous conseille de faire la file normale. Il y a en général 15 à 30 minutes maximum. Voilà, c'est en matinée, ça reste correct. Là on arrive dans l'attraction la plus populaire du parc studio. Évidemment je parle de Crush Coaster. C'est une des meilleures attractions, ça reste normal. Et là pour le coup c'est soit vous faites la file d'attente, en général entre 50 à 2 heures. Oui, 50 à 2 heures d'attente. Sinon vous avez la single rider mais il n'y a que seulement 10 minutes entre les deux. Et honnêtement vous avez l'impression de faire du surplace parce que c'est une petite file d'attente. Mais ce que je vous conseille évidemment c'est de venir aux Extra Magic Hour dès l'ouverture du parc à 8h30 parce que c'est du bonheur et il n'y a personne. Mais faut venir vite hein, et courir hein, parce que vraiment ça se remplit très vite. Bon pour Cars 4 roues c'est un peu comme les tapis volants d'Aladin, il y a à peu près 15 à 30 minutes, en général ça reste très calme. Donc vous pouvez faire la file d'attente normale dès le matin, il n'y a pas de problème. On est devant l'attraction la plus populaire pour les petits, mais surtout pour les grands. Évidemment, beaucoup d'enfants veulent absolument faire cette attraction, c'est normal, elle est vraiment géniale. Et vous pouvez voir qu'en file d'attente, il y a en général 50 à 60 minutes d'attente. C'est beaucoup. Je vous conseille de faire la single rider, il y a tout le temps 5 minutes. Ça ne vous coûte rien d'être dans un wagon différent des autres parce que de toute façon, vous avez des lunettes 3D et de toute façon, vous n'allez pas forcément regarder la personne à côté de vous. Vous allez regarder ce qu'il y a en face de vous. Donc pour le coup, je vous conseille vraiment de faire la single rider. Vous allez voir, c'est un gain de temps énorme. Donc pour le coup, pour les deux attractions, que ce soit Slicking Dog ou encore RC Riser, ce que je vous conseille évidemment c'est de faire la file normalement en fait. Il n'y a pas forcément de grosses astuces parce que la single rider en général c'est pas non plus un gain de temps énorme. Après ça peut vous permettre de gagner peut-être 1 à 2 minutes à la limite ou peut-être 5 minutes. Mais si vous devez attendre votre partenaire également et que vous êtes une famille, vous devez attendre 5, 10, 20 minutes, on ne sait pas. Donc je vous conseille vraiment de faire la file d'attente normale et pareil pour Slicking Dog. Mais pour Parachute Drop, c'est une autre histoire. Venez, suivez-moi. Pour cette attraction, comme je vous ai dit, il y a une autre astuce. Donc là, on est dans Toy Soldier Parachute Drop. Et il y a 40 minutes en file d'attente normale. Et il y a 10 minutes en single rider. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que même si vous êtes un petit groupe, par exemple de 4 ou 5 personnes, ça peut aller très très vite parce qu'en fait, pour Toy Soldier Parachute, c'est des groupes de 4. Et en général, on est rarement 4 à Disney. On peut être 2, 3. Donc ça comble facilement les trous. Les amis, on va arriver dans la première attraction où je vais vraiment vous conseiller de prendre un fast pass. Vous savez, le fast pass c'est le petit ticket qui vous permet de couper la file. Donc je parle évidemment du fast pass pour Studio Tram Tour. Non je rigole, il n'y a pas de fast pass pour cette attraction. De toute façon, il y a rarement du monde, 10 à 20 minutes, ça reste très correct. Par contre c'est une attraction qui est très longue, donc il faut vraiment prendre son temps et pas se dire qu'il y a un truc à faire après. Alors là on va utiliser un fast pass pour l'attraction Hollywood Tower Hotel. Alors maintenant vous connaissez un petit peu le principe des fast pass. Vous allez prendre votre ticket de l'entrée du parc ou alors votre passeport pour récupérer un ticket fast pass. Là il y aura une petite heure indiquée pour justement couper la file pour faire l'attraction. Il faut évidemment respecter la tranche d'horaire. Vous pouvez arriver un peu plus tard hein, si jamais vous avez des imprévus. Je vais vous montrer comment ça marche, suivez-moi. Juste au-dessus en fait du fast pass ticket, en fait pour récupérer le fast pass, vous avez les horaires indiqués, la tranche d'horaire. Comme ça vous pouvez un peu vous préparer, savoir si par exemple c'est l'heure de manger, etc. Voilà, pour vous organiser. Et vous avez écrit juste à côté le temps d'attente habituel de l'attraction qu'il y a en ce moment. Donc 55 minutes là pour le coup. C'est vrai que le ticket fast pass est très important. Si jamais l'heure indiquée est vers 16h ou 17h et que vous avez récupéré votre fast pass dans le début de journée parce qu'il y avait du monde et que du coup les gens se sont précipités sur les fast pass, ce n'est pas grave, vous pouvez cumuler un ticket de fast pass à Disney Studio et un ticket fast pass dans le parc normal. Et oui, c'est pratique. Vous vous munissez de votre ticket. Donc j'ai récupéré mes deux fast-pass pour tout à l'heure. Il y a différentes façons pour lire un fast-pass et je vais vous expliquer tout ça. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux choses importantes sur un fast-pass. La première c'est le créneau d'horaire. Là on a 12h30, 13h. C'est l'heure à laquelle on va pouvoir se présenter juste à l'entrée des fast-pass de l'attraction qu'on a choisi. Là pour le coup c'est 12h30 pour Hollywood Tower Hotel. Comme je vous ai dit, vous avez le droit d'avoir du retard si vous étiez dans un spectacle ou vous étiez par exemple à la parade, etc. Et la deuxième chose importante, c'est juste en dessous vous allez avoir un autre horaire. Donc là c'est encore 12h30. Et bien cet horaire c'est ce qui va vous permettre de récupérer un nouveau ticket
tickets dans le même parc que vous avez pris celui-ci. Armageddon, l'attraction célèbre du parc Disney Studios. Bon, on s'en fiche en fait, cette attraction il n'y a quasiment personne, donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment, il y a rarement du monde. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que là où vous allez prendre beaucoup de temps, et bien c'est dans l'attraction, parce que c'est une attraction très longue, il y a beaucoup de speech, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'interactions, et voilà. Rock'n'Roller. Alors là on est devant Rock'n'Roller Coaster, l'attraction la plus populaire pour les adolescents et pour les adultes, parce que c'est une attraction avec beaucoup de sensations, mais même les enfants adorent cette attraction. Là pour le coup on a une file fast-pass, mais honnêtement c'est pas le plus intéressant. Il y a en général 5 à 15 minutes d'attente pour la file normale, donc je vous conseille de faire la file comme tout le monde, hein. Voilà, vous n'allez pas forcément perdre énormément de temps, et vous pouvez même le faire plusieurs fois dans la journée. Si vous arrivez tôt le matin, vous allez voir, ça va être très calme. En soirée peut-être un peu plus de monde, 20-25 minutes, mais ça reste quand même correct pour une si bonne attraction. D'ailleurs, on va en profiter pour faire un petit tour. Dans cette attraction, j'aime trop la musique, c'est génial. On se met toujours en ambiance avant le coaster. Je suis devant le City Hall et pour le coup vous allez vous dire qu'est-ce que ça fait là pour une journée astuce attraction? Eh bien en fait si jamais vous avez un problème dans une attraction, que c'est tombé en panne et du coup malheureusement vous avez dû être évacué, que l'attraction s'est coupée lorsque vous étiez encore dans la file d'attente et que vous n'avez pas eu de dédommagement, vous pouvez venir au City Hall, ça ne sert à rien de râler, ça ne sert à rien de crier, vous venez tranquillement, vous dites excusez-moi j'ai eu un souci dans cette attraction, est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Et là ils vont vous donner soit un coup de passe, soit un fast-pass pour une autre attraction, voilà, ils vont trouver un arrangement, mais voilà, c'est juste, si jamais vous avez un souci d'une attraction qui est tombée en panne et que ça vous dérange, et voilà, passez au City Hall, vous allez voir ils sont vraiment super sympas. Et c'est également le cas inverse, si vous avez vraiment un cast member qui a été gentil, sympa avec vous dans une attraction, venez au City Hall lui mettre un petit compliment bien sympa, ça lui fera toujours plaisir. Alors là on est à Discoveryland et il faut savoir que je vais vous donner une petite astuce en fait pour toutes les attractions de ce land. Parce que ce soit Autopia, Hyper Space Mountain, Buzz Lightyear Laser Blast ou encore Orbitron, le meilleur moment pour les faire et bien c'est le soir, vous savez juste avant Illumination ou alors durant le spectacle Illumination. C'est plutôt sympa, il n'y a pas grand monde, vous l'avez pu le voir dans la vidéo où j'ai fait toutes les attractions en une journée. En même pas une heure on a enchaîné toutes les attractions de ce land là, donc c'est le meilleur moment. Pour Star Tour c'est un peu différent, je vous conseille quand même de récupérer un fast pass parce que cette attraction est vraiment très rapide en fast pass. Alors on va Pirates des Caraïbes. Pour le coup le meilleur moment pour faire l'attraction Pirates des Caraïbes, et bah c'est simple, c'est le moment où il y a le moins de monde en fait. Il faut juste passer régulièrement devant. C'est vrai que ça peut être des fois très calme, comme là par exemple 20 minutes, mais des fois il peut y avoir énormément de monde, comme des fois 45 minutes. Et là pour le coup c'est le moment où je vais vous parler de l'application évidemment mobile pour regarder les temps d'attente du parc. Donc si vous êtes par exemple à Fantasyland et que vous n'avez pas envie de vous déplacer jusqu'à Pirates des Caraïbes, vous allez pouvoir regarder le temps d'attente sur l'application afin de vous faire une idée de savoir si ça vaut le coup de se déplacer ou pas. Voilà. Bon là on est devant Indiana Jones et le meilleur moment pour faire celui-ci et bien c'est en après-midi, parce qu'il n'y a pas souvent du monde, surtout quand il pleut, là vous voyez par exemple 10 minutes. Mais sinon, vous pouvez prendre un fast-pass pour celui-ci, même si vous avez déjà un fast-pass, parce qu'il faut savoir que les fast-pass de Indiana Jones et tous les fast-pass du parc se cumulent en fait, parce que Indiana Jones est un peu indépendant, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, du coup ça nous permet de faire deux attractions en même temps du parc principal, et c'est plutôt positif. Vous savez que vous pouvez récupérer à n'importe quel moment, s'il y a du monde à Indiana Jones, un fast-pass. On est devant Big Thunder Mountain et là pour le coup la petite astuce à savoir pour cette attraction c'est de faire absolument en fast-pass. Parce que si vous attendez les 80 minutes ou les 50 minutes ou les 60 minutes, enfin bref, il y a toujours du monde, sauf le soir. Au moment d'Illumination vous allez voir il y aura 10 à 15 minutes et franchement c'est super intéressant, vous allez pouvoir enchaîner les tours. Et pour le coup c'est super intéressant, vous allez pouvoir le faire d'une version nocturne. Et évidemment au moment où le land ouvre, c'est-à-dire vers 9h30 le matin, dès qu'ils ouvrent le land, venez directement à Big Thunder Mountain le matin. Au moins vous allez pouvoir le faire tranquillement. Voilà. Pour le parc Fantasyland, le meilleur moment pour faire toutes les attractions en fait de ce land, eh bien c'est au moment de la parade, parce que clairement tout le monde est en train de regarder la parade, c'est juste à côté. Et là vous allez pouvoir en profiter parce qu'il n'y aura vraiment pas trop de monde. Sauf pour Dumbo évidemment parce qu'il y a souvent du monde dans cette attraction. Alors pour le coup le meilleur moment pour la faire, ça sera soit en Extra Magic Hour, lorsque vous allez faire Peter Pan, vous allez voir il n'y aura personne, c'est un plaisir. En plus avec le petit lever de soleil, un régal. Ou alors lorsqu'il pleut, personne n'a envie de faire Dumbo quand il pleut. Non, parce que clairement se mouiller lorsqu'on fait l'attraction, c'est pas très fou. On est devant Peter Pan et là pour le coup il y a deux façons de le faire, trois même. Vous faites le temps d'attente. Mais honnêtement si vous avez le courage de faire 60 minutes avec une bonne partie à l'extérieur,
bon courage. Sinon vous prenez des fast-pass, mais comme vous pouvez le voir là il est à peine 15 h, il y en a déjà plus disponibles, donc faut le faire assez rapidement lorsque vous venez sur le parc à la limite. Autre petit détail, c'est de venir en Extra Magic Hour, et là pour le coup c'est si vous n'avez pas fait Crush Coaster et que vous avez envie de profiter des Extra Magic Hour dans le parc principal. Ça peut être également une solution. Ou alors que vous séjournez dans un des hôtels du parc et que vous avez pris plusieurs nuits, un jour pour Disney Studios et l'autre pour le parc principal. Et là pour le coup je vous recommande d'aller directement à Peter Pan. Je crois qu'en Extra Magic Hour j'ai déjà vu des 20 minutes. Elle est beaucoup appréciée celle-ci. Évidemment je vous ai pas parlé d'une célèbre attraction, Phantom Manor, qui est en rénovation et qui est malheureusement fermée. Mais en général il n'y a pas trop de monde pour Phantom Manor, donc je crains pas des 60 minutes. Bref, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé pour votre prochain séjour à Disneyland Paris pour faire un maximum d'attractions. Sur ce n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. Et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.